Chaque personne change son quotidien alimentaire pour une bonne raison. Maigrir, grossir ou tout simplement opter pour une nutrition plus saine. Dans un processus d'attente d'objectifs, chacun se fera un chemin. Dans les magazines et sur les réseaux sociaux, les méthodes pour y arriver existent à profusion. Des régimes plus variés les uns que les autres semblent avoir le vent en poupe. Des influenceurs qui racontent leurs expériences aux pseudo-experts, qui alimentent leur blog de conseils pour permettre à chacun de s'y mettre. Il est facile donc de se laisser tenter. Mais avec un peu de recul, une question se pose. Ces méthodes ont-elles été prouvées scientifiquement? Mesdames et messieurs, merci de nous témoigner toujours de votre fidélité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les régimes alimentaires, effets de mode ou éthique nutritionnelle, c'est le sujet qui va cristalliser notre attention ce jour. Il sera décrypté avec M. Dely Yves Roland, il est nutritionniste spécialiste des sciences alimentaires. M. Dely, merci d'être là encore. Merci. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors on entend parler, on en parle, hein? Parlons là des régimes alimentaires, mais réellement, qu'est-ce que c'est? D'accord. Le régime alimentaire est défini comme un changement de comportement ou d'habitude alimentaire permanent au bout d'une certaine période pour l'atteinte d'un objectif précis. D'accord. Lequel objectif ou lesquels objectifs? On peut citer les objectifs thérapeutiques, les objectifs d'entretien corporel et puis des objectifs pour stimuler les performances aussi corporelles. Pour l'entendement commun, hein, faire un régime, c'est juste dans l'intention, dans l'optique de perdre du poids. Il faut, vous clarifiez en fait les choses en donnant cette réponse, c'est bien cela? Exactement. D'accord. Alors, est-ce qu'on se met au régime, comme je l'ai dit, exclusivement pour perdre du poids? Vous avez dit non, mais est-ce que c'est nécessaire de suivre un régime? Dans un premier temps, on le fait parce que nous avons un besoin. D'accord. Lorsqu'on se met sous un régime qui est généralement appelé régime hypocalorique pour perdre le poids, c'est parce qu'on a constaté une masse exagérée, une prise de poids un peu anormale. Pour ça, on se met sur un régime hypocalorique pour pouvoir perdre le poids. D'accord. Et puis, à part ça, il y a peut-être des soucis de santé qui peuvent nous contraindre à suivre un régime, excepté la perte de poids dont vous êtes en train de dire. Exactement. Il y a le problème de l'obésité, il y a aussi des problèmes lorsque nous sommes en surpoids, qu'on est enfreint ou bien on est exposé au problème de diabète. Il faut essayer de perdre le poids pour pouvoir rééquilibrer la balance corporelle pour un mieux-être. Et donc, à vous entendre, c'est pour dire après qu'on se met ou on suit un régime alimentaire lorsqu'il y a un souci à la base. Exactement. Dans tous les cas. D'accord, allez-y. On se met sous régime lorsqu'il y a un souci, soit thérapeutique. On peut se mettre sous régime parce qu'on veut améliorer nos performances corporelles. On peut aussi se mettre sous régime parce qu'on veut atteindre un mieux-être au niveau de notre corpulence, un mieux-être au niveau de notre peau. Mais tout se fait avec des objectifs et avec des accompagnements des spécialistes. D'accord. Avec l'accompagnement des spécialistes, vous l'avez dit, en même temps, on pose le problème sur la table. Et donc, le problème que nous soulevons ici est justement en rapport avec le choix des aliments, hein, entrant dans le cadre de ces régimes alimentaires. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, je l'ai dit d'entre deux jeux. Et les réseaux sociaux ont maintenant cette figure médicale. Effectivement, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout est un peu permis. N'importe qui se permet de faire sa publicité, de faire son commerce et puis de proposer au grand public des produits. Est-ce que exactement tous ces produits sont adaptés pour la santé, pour le métabolisme de cette personne? Donc voilà pourquoi nous préconisons que la prise ou bien la mise sous régime soit accompagnée et éclairée par l'avis des spécialistes. Soit des spécialistes nutritionnistes, des diététiciens ou bien des médecins nutritionnistes. D'accord. Maintenant, vous êtes en train d'en parler. Est-ce qu'il y a un régime assez universel? D'accord, il y a un régime qui est déjà assez universel, qui est défini par l'OMS, qui est le régime équilibré. De façon générale, pour une personne normale en bonne santé, on va lui conseiller de pouvoir manger un peu de tout. Mais accepter un peu de tout pour lui apporter tout ce qui est nutriments. Mais accepter un peu de tout. Déjà, je précise que nous sommes en Côte d'Ivoire, même si la vidéo est suivie un peu partout. On va prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. On peut manger du foutou avec de la sauce graine, du placali avec de la sauce copé et puis tout ce qui va avec. Il n'y a pas. Effectivement, on peut manger le foutou avec la sauce graine, avec des ingrédients seulement. Il faut savoir l'harmoniser et puis
quand je dis l'avis des spécialistes, c'est-à-dire savoir à quelle période je dois faire cette consommation. D'accord. Sinon, tout aliment est bon. Comme en nutrition, on dit rien n'est mauvais en soi en termes de nutriments. D'accord. Et on le disait, chacun, selon son objectif, justement, ça donne à la consommation, surtout des compléments alimentaires. Lorsqu'on parcourt au jour le jour les réseaux sociaux, chacun commercialise des compléments alimentaires. Quelles pourraient être les conséquences sur l'organisme des sujets ou bien la santé des sujets? Pas pour les effrayer, mais quand même pour les interpeller. D'accord. Aujourd'hui, on remarque sur les réseaux sociaux, il y a la vente des compléments, comme vous le dites. Et cette commercialisation amène le grand public à utiliser des produits qu'ils n'ont aucune maîtrise. Ils prennent ces produits-là qui, en réalité, le plus souvent, ne sont pas adaptés à leur organisme. Donc, les conséquences qu'on peut avoir lorsque tu es sous un régime très hypocalorique ou bien très restrictif, il peut avoir des problèmes de carence nutritionnelle. Ça peut aussi déboucher à des problèmes de troubles mentaux. Tu vois, ça peut déboucher à des troubles. Troubles mentaux? Oui, à des troubles jusqu'à cet extrême, hein? On peut arriver en Europe, sous les cieux de l'Europe, on parle de l'anorexie, des boulimies, qui sont des comportements soit de frénésie, de peur de l'alimentation. Ça, c'est des comportements de troubles. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, le régime alimentaire est fait de mode ou éthique nutritionnelle. En même temps, on répond à la question. Hein. C'était une problématique. Sous l'œil nutritionnel, c'est ce que nous disons. Pour d'abord se mettre sous un régime, c'est qu'il y a un besoin. D'accord. Et en plus, c'est qu'il y a un objectif qu'on veut atteindre. Et n'importe quel aliment ou bien n'importe quelle composition ne peut pas entrer dans notre régime alimentaire. Je prends aujourd'hui le problème des consommations de thé, qui aujourd'hui, pour améliorer l'organisme, pour améliorer le corps, plusieurs produits sont vendus sur les réseaux sociaux. Est-ce que réellement ces produits sont adaptés à ceux qui prennent? Donc, il faut l'œil du nutritionniste, il faut un accompagnement avisé, éclairé, pour pouvoir mieux se mettre sous des régimes. D'accord. Les nutritionnistes, on les trouve où? D'accord. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a dans les universités, il y a des parcours de formation des nutritionnistes, des diététiciens. En plus, nous avons aussi des médecins qui sont aussi des nutritionnistes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire de la communication du grand public, aller vers le grand public, apporter une sensibilisation. D'abord, apporter l'information et essayer de rectifier certaines notions, certaines informations véhiculées par ces fantaisistes-là de la nutrition. C'est aujourd'hui le combat que nous essayons de mener. D'abord, procéder par la sensibilisation et l'apport de l'information. Et par la suite, nous allons faire des éducations nutritionnelles pour essayer d'emmener la population à adapter et à intégrer ces comportements. Ce que je peux dire à tout le monde, c'est de se faire accompagner par des avis éclairés. Merci bien, Monsieur Deli. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, spécialiste des sciences alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes penchés sur la question des régimes alimentaires, effets de mode ou éthique nutritionnelle. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien et merci de rester toujours fidèles à Alert Info News.